Alors, rappel des épisodes précédents. On a vu dans une autre vidéo qu'il y avait des parents qui sont pervers narcissiques et des enfants. Tu as peut-être quelques frères et sœurs, tu es peut-être seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, déjà pour commencer, seront mis dans des rôles. C'est ça qu'on a vu dans l'autre vidéo. Il y aura souvent un enfant qui sera adoré. On parle de l'enfant en or ou l'enfant doré ou encore de l'enfant frigo. C'est-à-dire que c'est lui qui a toutes les ressources. On l'acclame, on l'admire, on le trouve génial. Regarde comme il est beau, regarde comme il a réussi, etc. Et puis il y aura d'autres types d'enfants. Tu auras par exemple l'enfant qui sera détesté. C'est-à-dire que la famille, il y a une personne, notamment dans la famille, qui va lier tout le monde contre 7 enfants. On va parler de l'enfant poubelle, en rapport avec l'enfant frigo. On pourra aussi parler de l'enfant bouc émissaire. Et puis il peut aussi y avoir, selon comment est créée la fratrie, l'enfant invisible. Lui, il n'existe pas, on n'en parle jamais, il est là, il n'est pas là. Dans tous les cas, on ne le regarde pas. Alors, il faut savoir que ce sont des chaises musicales, c'est-à-dire que ces rôles peuvent changer au fil des mois ou au fil des années. Tu pouvais être l'enfant adoré, tu vas devenir l'enfant poubelle, parce que forcément, il y a une compétition qui va se créer. Pour avoir la chance d'être adoré, il faut te comporter plus comme ceci, ou te soumettre plus comme cela à tes parents. Si par manque de chance, en ce moment, tu es ce qu'on appelle l'enfant poubelle ou l'enfant bouc émissaire, tu as dû remarquer que c'était pas très chouette d'aller voir tes parents, que tu avais certains types de phrases. On va commencer des plus subtiles et on arrivera sur les pires à la fin. Dans le lot, tu les auras pas toutes ces phrases-là, tu en auras certaines. On va commencer par ce qui est subtil. Alors, bien évidemment, il y aura des blagues qui seront blessantes, des remarques qui seront offensantes, et à chaque fois que tu vas dire quelque chose ou que tu vas te vexer, on va te dire « je plaisante ». Ou encore tu exagères, t'imagines des choses, tu es trop sensible, à toi on peut jamais rien te dire. Remarque que ces phrases-là, on peut aussi les retrouver dans d'autres contextes, par exemple en partenaire amoureux ou alors avec tes collègues de travail ou ton patron qui te rabaisse. Donc ces phrases-là ne sont pas spécifiques à la famille, sont plutôt spécifiques aux pervers narcissiques de manière générale. Maintenant, dans ta famille, il y aura des phrases qui seront bien plus spécifiques et on va aller un peu plus loin dans le degré d'intensité. On va jouer notamment sur la culpabilité. Quand tu veux quelque chose, quand tu exprimes un besoin ou quand tu mets une limite, on va te dire « tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste ». Alors, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que quand tu regardes tes parents qui sont narcissiques, c'est plutôt eux qui sont égoïstes en permanence. C'est plutôt eux qui ne pensent qu'à eux-mêmes sans avoir rien à faire des autres. Tout d'un coup, dès que tu as une exigence, même la plus petite soit-elle, genre par exemple du respect, on va te dire t'es égoïste. Tu ne penses qu'à toi, tu n'en fais toujours qu'à ta tête, c'est insupportable. La culpabilité peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, on peut te dire « Au moment où je ne serai plus de ce monde, tu comprendras tout ce que j'ai fait pour toi. » L'air de dire « Tu as une dette émotionnelle, je t'en ai beaucoup donné. » Ou encore, dans la culpabilité, tu auras la comparaison. Pourquoi est-ce que tu n'es pas un peu plus comme ton frère ou comme ta sœur? Alors, si ce n'est pas dit, ce sera suggéré. Et ça peut être soit sur tes frères et sœurs si tu en as, ça peut être aussi, par exemple, sur le fils de la voisine. Regarde, lui, il n'a pas divorcé. Encore plus subtil. Regarde lui comme il est heureux en couple ou à la télévision. Regarde elle, comme elle réussit bien sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Bien évidemment que ça veut dire que quelqu'un a réussi et indirectement, ça nous pointe du doigt. Alors là, on était sur l'indirect. Le subtil, on va arriver dans du beaucoup moins subtil. Tu as raté ta vie. Tu gâches tout. Alors qu'on s'entende, dans certains cas de figure, ça peut être vrai. C'est-à-dire que des fois, bien évidemment, on ne fait pas toujours les bonnes choses, les bons choix dans notre vie. Mais là, tu peux par exemple, sur une toute petite chose, avoir tout gâché. Par exemple, tu as un repas de famille et tu entends une phrase qui est délirante. Une personne de ta famille ou même tes parents disent quelque chose qui n'a aucun sens sur l'économie, sur la politique, sur la façon de gérer sa vie. Et tu vas juste donner ton avis. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans la critique. Tu dis juste, je pense que la politique, l'économie, c'est un tout petit peu différent, ça marche comme ça. Tout d'un coup, blanc, silence total. Tu as remis en question une personne. D'où est-ce que tu te penses permis de donner ton avis? Tu as tout gâché. Tu as ruiné le repas familial. Tu n'aimes pas le poisson à ce repas? Je prends le repas parce que c'est assez imagé. Tu n'aimes pas le poisson? T'en as jamais mangé de ta vie? Tes parents devraient le savoir depuis le temps que t'es né. Ils t'en servent. Tu vas dire, désolé, mangez-le sans moi, je mangerai autre chose. Je mangerai un bout de pain. Tout d'un coup, tu vas devenir égoïste. T'es égoïste, tu penses qu'à toi. Tu donnes ton avis, on va te dire...
Écoute, ton avis, tu peux te le garder. Alors, il y en a tellement d'autres qui sont inclassables. Je vous ai mis des petites catégories avec à chaque fois une petite phrase dedans. Attaque sur l'amour inconditionnel. Le principe d'avoir des parents, c'est qu'ils sont censés t'aimer quoi qu'il se passe. Je me souviens qu'aux assises, au tribunal, un homme avait fait l'impensable, le pire, et sa mère vient témoigner. Elle dit « Je connais mon fils, c'est une bonne personne ». Devant l'évidence que c'était une très mauvaise personne, ça c'est l'amour inconditionnel, quoi que tu fasses. Mon fils, quoi que tu fasses, ma fille, je t'aimerai. Est-ce que c'est le cas dans ton cas de figure? Bien évidemment que non. Tu as bien de la chance que tes parents te supportent. Qui d'autre, à part eux, pourrait t'aimer sur Terre? Tu n'es pas aimable. On ne peut pas t'aimer. Attaque sur l'apparence. Alors, t'es gros, t'es moche, c'est quelque chose qui reste assez rare. Mais ça peut être aussi sur quoi que tu portes, ça ne te va pas. Cette robe n'est vraiment pas belle. Tu changes de robe. Cette autre robe ne va pas non plus. Puis en fait, non, j'ai bien réfléchi. C'est peut-être juste que tu as des kilos en trop et qu'il faut que ça change. Tu as beaucoup de kilos en trop. Et quoi qu'il se passe, ce sera ton nez, ton poids, ta façon de parler, ça ira jamais. Après, tu peux avoir une notion de sacrifice. Je me suis sacrifié pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie pour t'éduquer. Mais avec toi, ça a toujours été difficile. Alors, des fois, c'est pas dit comme ça, c'est un peu plus subtil. C'est par exemple, tiens, tu es un enfant particulier. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, je suis particulier? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que t'es insupportable, que ça va pas comme eux voudraient. Tu peux arriver aussi sur du contrôle infantilisant. Le message en gros, c'est je sais ce qui est mieux pour toi. Je vais te dicter exactement comment faire ta vie. Alors qu'on se met d'accord, hein, tous les parents font un tout petit peu ça. Là, on est dans des proportions qui dépassent l'entendement. Inversion du blâme. Ils te font souffrir, ils te critiquent pour le fait que tu réagisses par la suite. Tu l'as bien cherché. Alors comment s'en sortir? Déjà, si tu souhaites, fais le test en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Si vous le souhaitez, abonnez-vous. Seulement 50 ou 55% des gens qui voient ces vidéos sont abonnés. Cliquez sur le bouton s'abonner, ça fait une petite animation et c'est très rigolo, ça ne coûte rien. Et ça me fera extrêmement plaisir. Comme ça fait une vie entière qu'on est dedans, déjà on ne s'en rend même plus compte de ces critiques. Depuis que tu es né, depuis le jour de ta naissance, tu vis ça. Donc toi, tu vois même pas la différence au final. Pour toi, c'est normal. Tu sais pas que dans d'autres familles, ce genre de choses n'existe pas, ça n'arrive pas. Et sans t'en rendre compte, tu recherches sans fin l'approbation de cette personne toxique depuis toute une vie. Parce que tu te dis, un jour, je vais bien faire et je serai applaudi ou je serai remercié pour ça par mes parents, par ceux qui m'ont mis au monde, sans réaliser que cette course, c'est une course vers l'impossible. Tu n'auras bien évidemment jamais l'approbation. Si tu as 30 ans, ça fait 30 ans que tu la cherches, tu l'auras pas. Si tu as 50 ans, il faut accepter. Je dois accepter que je l'aurai jamais, cette approbation. Donc, on y croit parce qu'on a grandi avec, parce qu'on garde l'espoir qu'un jour, ça arrivera, et parce qu'on a aussi peur de couper le lien ou qu'on a peur de la réaction de l'autre si on coupait ce lien. Comment s'en libérer? Par l'acceptation. J'accepte que mes parents ne changeront pas. J'accepte qu'ils seront toujours comme ça. Et j'accepte aussi que je suis une personne différente. Je ne suis pas eux. Comme chaque chose toxique sur Terre, je vous recommande de vous en éloigner un petit peu. Pas forcément de couper les liens. Couper les liens s'il le faut, mais déjà de commencer par réduire l'occurrence de la chose toxique. Si dans cette tasse, aujourd'hui, je bois du poison, vous serez bien d'accord avec moi que moins j'en bois, mieux j'irai. Donc ça signifie que peut-être que je devrais en boire qu'une seule petite gorgée. Ou peut-être que je devrais en boire seulement un jour sur 10 ou un jour sur 30. Et je suis sûr que vous allez vous en sortir à merveille. Voilà mes amis, est-ce que ça vous a plu? Mettez-moi en commentaire en dessous. Je vous aime, salut à tous, bye.